Le 3 mars 1882, vu le jour, Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Ce jeune Italien, connu aujourd'hui sous le nom de Charles Ponzi, est considéré comme l'un des plus grands escrocs de tous les temps. Il mit notamment en place un système qui aujourd'hui porte son nom, système de Ponzi ou encore système pyramidal. Découvrez dans cette vidéo l'histoire rocambolesque et incroyable de ce jeune Italien. Bienvenue dans cet épisode de History, votre série documentaire qui vous montre l'histoire des crypto-monnaies, de la bourse, du trading et plus globalement de l'univers des finances. Car nous ne vivons pas seulement notre époque, mais nous portons toute notre histoire avec nous. Au début des années 1900, Carlo Ponzi est un jeune adolescent italien plein de rêves et plein d'ambitions. Mais il se rend vite compte que la situation de son pays ne lui permet pas de réaliser toutes ses ambitions. Il décide donc au début des années 1900 d'immigrer vers les États-Unis afin de vivre le rêve américain. C'est comme ça qu'il quitta sa ville natale, Lugo, au début des années 1900 pour les États-Unis. Arrivé aux États-Unis, il se rend vite compte que le rêve américain n'est pas aussi facile que cela. Il enchaîne plusieurs petits boulots, les uns après les autres. Après son énième petit boulot, il fait la découverte d'une nouvelle qui changea sa vie de façon irréversible. Il apprit que un de ses frères, avec lequel ils avaient quitté l'Italie, fait du chiffre, devient riche au Canada, à Montréal, pas très loin des États-Unis. Grâce à une marque de cigarettes que son frère a mis en place, mais aussi grâce à un institut financier qui promet des rendements allant jusqu'à 6%. Et pourtant, la majeure partie des instituts de l'époque ne promettaient que 2% maximum. Carlo Ponzi voit en cela une opportunité et décide de quitter les États-Unis pour le Canada. Arrivé au Canada, le monde de l'emploi n'ouvre pas grandement ses portes à M. Ponzi. Il dut se faire passer pour le riche héritier d'une famille extrêmement riche de sa création, la famille Bianchi, pour obtenir un emploi. Il se fera notamment passer pour Charles Bianchi, jeune héritier de la famille Bianchi, dite famille qui était le fruit de son imagination. C'est même de cette famille et de ce nom, Charles Bianchi, qu'est venu son nom Charles Ponzi. Car rappelons-nous, à l'origine, il s'appelle bien Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi et non Charles. Avec ce nom d'emprunt, M. Ponzi réussit à pénétrer l'aristocratie du Canada, fera des affaires avec son frère d'armes, son frère immigré, Sarossi. Dans ces affaires, ils développeront ensemble le business de la banque qui promet des pourcentages énormissimes. 6% contre 2% pour les différentes banques de cette époque. C'est de là que le début du système de Ponzi est mis sur pied. Le partenariat Charles Ponzi et Sarossi ne mettra pas long, car le système mis par Sarossi fut découvert très rapidement.
il sera obligé de s'enfuir du Canada avec toute la somme encaissée par la banque. Charles, voyant cela, essaya d'arnaquer les quelques anciens clients en falsifiant leur signature pour pouvoir toucher les fonds dans d'autres banques. À cause de cela, Charles Ponzi fut arrêté et prendra 2 ans de prison. À sa sortie de prison, Charles ne retenut aucune leçon et même se basa sur son expérience avec Sarkozy pour fonder l'une des plus grandes arnaques de tous les temps. En 1919, Charles Ponzi ouvra un institut financier. Mais la vocation de l'élève étant d'être toujours plus grande que le maître, Charles ne mettra pas des rendements à 6% comme son prédécesseur, mais il mettra des rendements à plus de 45%. Des rendements fous. 50% de bénéfices en 90 jours. L'arnaque fut ficelée. Charles Ponzi appliqua un système simple, une méthode simple que nous appelons aujourd'hui système pyramidal ou système de Ponzi. Pour payer les rendements fous allant à plus de 50%, Charles Ponzi utilise l'argent des nouveaux entrants pour payer ceux qui étaient là avant. Et c'est ainsi que le système est mis en place. Et en quelques mois, pas plus de 6 mois, Charles Ponzi quitte d'un immigré arrivant dans un pays inconnu à millionnaire. Mais le système de Ponzi, ne reposant que sur le fait d'avoir de nouveaux entrants, avec le temps, moins de personnes intègrent le système mis par Ponzi. Et c'est ainsi qu'au début des années 1920, la pyramide s'effondre. En 1920, le système de Ponzi a mis presque 1 an. Mais la rumeur se répand que c'est une arnaque. Le manque de nouveaux adhérents ainsi que la panique qui prend les investisseurs conduit le système mis par Charles vers sa fin. 40 000 personnes perdent leur argent et la somme détournée va à plus de 15 millions de dollars à l'époque. Si on doit faire un calcul simple, de nos jours, c'est à plus de centaines de millions de dollars. Charles Ponzi est mis aux arrêts et après avoir purgé sa peine de prison, il est expulsé des États-Unis et du Canada. Il retourne donc en Italie, dans son pays d'origine, où il réussit par un coup de génie à intégrer le gouvernement de Mussolini. Mais il ne s'arrête pas avec ses arnaques. Il arnaque plusieurs membres du gouvernement et va même jusqu'à arnaquer le pays. Il réussit à tirer des bons du trésor qu'il met dans sa propre poche. Charles Ponzi est un génie de l'arnaque. Mais sa grande faute fut aussi découverte en Italie. Il fut également expulsé d'Italie où il va finir par rejoindre le Brésil. Le 18 janvier 1949, Charles Ponzi meurt au Brésil sans aucun sou. Charles Ponzi fut un précurseur de l'arnaque, car son système mis en place en 1920 a inspiré et inspire toujours jusqu'aujourd'hui plusieurs systèmes d'arnaque dans le monde et aussi dans l'univers de la crypto-monnaie. On peut citer très rapidement l'exemple du BitConnect, présenté déjà dans cette série Christory, mais aussi PetronPay. Toutes ces solutions-là ont utilisé le système de Charles pour mettre en place leurs arnaques.
En observant le système monétaire mondial, les banques, la bourse, les actions de certaines entreprises comme Tesla, qui ont des milliards de dollars sans même avoir généré des bénéfices et qui ne se basent au final que sur l'argent des nouveaux investisseurs. Nous sortons avec une question. Est-ce que le monde n'est pas au final un Ponzi? Laissez ce que vous en pensez en commentaire. Likez et partagez la vidéo si elle vous a plu pour que le maximum de personnes en profitent et que nous puissions tous garder notre argent. Car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.